Aujourd'hui, pas d'épisode de l'histoire du MCU, mais on parle quand même de Marvel. Et une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un acteur et cascadeur. Il s'agit de l'interprète d'un des enfants de Thanos et Groot dans Avengers 3 et 4. Non, je ne parle pas de Vin Diesel, je parle de celui qui joue le rôle sur le plateau. Pour le premier opus des Gardiens de la Galaxie, c'est le comédien et mime Christian Godlewski qui servait de référence à l'animation de Groot, mais ce n'était pas de la motion capture. Pour ce nouveau film, le rôle est récupéré par un expert de la motion capture. Non, ce n'est pas Andy Serkis, mais il connaît tout aussi bien la motion capture. Aujourd'hui, nous nous intéressons au comédien, cascadeur et chorégraphe Terry Notary. Terry Notary est né en Californie en 1968. Dès ses 8 ans, il commence la gymnastique et visiblement il a bien aimé ça et il était plutôt doué. Puisqu'après ses études, il rejoint le Cirque du Soleil où il reste une petite dizaine d'années. Et à côté de ça, il fait des petits trucs comme acrobate dans un clip de Janet Jackson. En 1999, on lui propose d'être coach en mouvement sur le film Le Grinch de Ron Howard, sorti en 2000 dans lequel il a aussi exécuté quelques cascades. Il quitte donc le Cirque du Soleil et depuis, il n'a jamais quitté le cinéma. L'année suivante, il est coach de mouvement sur le remake de La Planète des Singes par Tim Burton. Et c'est là qu'arrive une question simple mais très importante. Qu'est-ce que c'est qu'un coach en mouvement? En gros, c'est plus ou moins un travail de chorégraphe. Pas forcément des chorégraphies à connaître par cœur, mais apprendre à se mouvoir. Par exemple, pour La Planète des Singes, il a appris aux acteurs à se déplacer un petit peu comme des singes et à perdre leurs mouvements humains. Et ses talents de gymnaste ont dû beaucoup l'aider à savoir comment ne pas se déplacer comme un humain. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu une compétition de gymnastique et je refuse d'accepter que des humains puissent faire ces mouvements-là. Suite à cela, il continue sa carrière en tant que coach en mouvement et en tant que cascadeur. En 2007, il travaille sur les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Il s'occupe de chorégraphier les mouvements du Surfeur d'Argent, interprétés physiquement par Doug Jones et vocalement par Lawrence Fishburne. Et pour quelques plans où le personnage est créé en image de synthèse, c'est Notary qui s'est occupé de jouer le rôle en motion capture. Et c'est à ma connaissance la première fois qu'il travaillait avec la motion capture, et il la retrouva un an plus tard avec l'incroyable Hulk. C'est lui qui s'est occupé de chorégraphier les mouvements des deux monstres de synthèse, et il les a également joués en partageant le rôle avec d'autres cascadeurs et avec les acteurs du film. Parmi d'autres films sur lesquels il a travaillé pendant la fin des années 2000, on peut citer Avatar de James Cameron, où il a créé le mouvement des navis, et il y interpréta également un navi secondaire. Ensuite, il travaille sur un autre film dont les effets visuels sont produits par Weta Digital, la boîte de Peter Jackson. C'est le génial Tintin de Steven Spielberg. Et j'en peux plus d'attendre la suite, s'il te plaît, Peter, vas-y, fais-le! Le film est, comme pas mal de scènes d'Avatar, entièrement tourné en motion capture. C'est vraiment une méthode d'acting avec laquelle il a l'habitude de travailler. En plus, vu qu'il a commencé au milieu des années 2000, sans être un pionnier, c'est sûrement l'un des acteurs et cascadeurs qui maîtrise le mieux la motion capture. Sur Tintin, il ne design pas vraiment les mouvements, parce que, au fond, les personnages sont des humains normaux. C'est un travail d'acteur normal. Si on oublie qu'ils sont dans un pyjama moulant, que les murs et accessoires sont en fil de fer et que la caméra est virtuelle. Néanmoins, il est coordinateur des cascades, ce qu'il avait déjà fait à 2 reprises, en 2007 et 2009. Au cours de ce tournage, il collabore avec le roi incontestable de la performance capture, Andy Serkis. Et semble-t-il qu'ils se sont très bien entendus parce qu'ils ont régulièrement à nouveau collaboré. En 2011, on le retrouve à nouveau aux côtés de Andy Serkis et les magiciens de Weta Digital pour le second reboot de La Planète des Singes. Il s'occupe de créer les mouvements des singes et de coordonner les cascades, mais il joue également la maman de César ainsi que Rocket. Et vu que sa carrière est pas mal liée à celle d'Andy Serkis et Weta Digital, je vous laisse deviner dans quel film sorti en 2012 il a été coach en mouvement. Un indice, il y a plusieurs races humanoïdes et donc différents mouvements à designer. Et il y a des scènes avec beaucoup de figurants qu'il faut donc former. J'attends. J'attends que vous répondiez. J'entends rien. Ah non merde, on n'est pas en direct. Bon c'est la trilogie du Hobbit. Il s'est occupé d'entraîner les acteurs, cascadeurs et figurants pendant la pré-production et la première année et demie de tournage de mars 2011 à juillet 2012, afin que les mouvements des nains, des elfes, des hommes et des orques soient bien différents les uns des autres. Le plus gros travail de chorégraphie, c'était sans doute pour les nains, parce que, hormis Gimli et 2 ou 3 Gugus au Conseil d'Elrond, on les avait pas vus dans Le Seigneur des Anneaux. Mais par contre, c'est probablement pour les elfes que le travail de coaching a dû être plus dur, parce que les elfes ont des mouvements extrêmement coordonnés et synchronisés. À côté, les défilés militaires, c'est l'anarchie. Et à mon avis, il a dû s'arracher les cheveux pour enseigner à des mecs à être à ce point synchronisés. C'est quand même beaucoup plus simple quand on les crée en images de synthèse. Il semblerait néanmoins qu'il n'a pas participé au gros tournage additionnel de mai à juillet 2013, car ce tournage se chevauchait avec celui du deuxième opus de La Planète des Singes. Sur ce film, il a gardé ses postes de coach en mouvement et de coordinateur des cascades, et son rôle prend plus d'importance même si c'est pas un des personnages principaux. Il est ensuite retourné sur le tournage du Hobbit, où il s'est occupé de chorégraphier les mouvements des cascadeurs et comédiens sur le plateau de motion capture de Weta. Donc même s'il n'était pas présent pendant le tournage de la bataille du troisième film, on y retrouve pas mal de son
travail, puisqu'énormément de personnages sont créés en images de synthèse, et environ 25% des plans de ce dernier opus ne contiennent aucune image réelle. Après la trilogie du Hobbit, il a continué à chorégraphier les mouvements des personnages de nombreux films, surtout les films geeks bien sûr. On peut par exemple citer Kong Skull Island, où il a lui-même interprété le gorille géant, qui dans le précédent film était interprété par Andy Serkis. Il a d'ailleurs également bossé comme chorégraphe sur le premier film réalisé par Andy Serkis. Ce film c'est Mowgli, la nouvelle adaptation du livre de la jungle faite par Warner. Le film a été tourné en 2015 et devrait sortir fin 2018. Dans le dernier opus de la planète des singes, il devient l'un des acteurs les plus importants puisque Rocket est l'un des quelques singes qui accompagnent César au cours de son périple. Et au passage, si vous n'avez pas vu cette trilogie, regardez-la. Faut un petit peu plus réfléchir que pour la plupart des blockbusters, mais c'est assurément la saga la plus intelligente de la décennie, et visuellement c'est juste incroyable, notamment grâce au talent de la star Andy Serkis, du chorégraphe Terry Notary, des acteurs et cascadeurs qu'il a chorégraphiés, et des magiciens de Weta Digital. En 2017, il est également apparu à l'écran à visage découvert. Dans le film suédo-germano-franco-danois The Square, le réalisateur pour une scène avait besoin d'un acteur capable d'imiter un singe. Donc il a tapé comédien qui joue un singe sur Google et forcément il est tombé sur une des vidéos de Terry Notary. Il a donc été engagé pour apparaître dans le film. Et le film a eu la Palme d'Or à Cannes. D'ailleurs sur le tapis rouge, Notary s'est amusé à montrer ses talents devant les photographes et mine de rien en smoking sur le tapis rouge ça fait un petit peu plus bizarre qu'avec un maquillage et costume de synthèse de singe. Enfin il fut casté pour les 2 prochains films Avengers tournés l'un à la suite de l'autre de janvier 2017 à janvier 2018. Il y interprète le rôle d'un des fils de Thanos, et il reprend aussi la partie physique du rôle de Groot. Donc c'est Rocket qui joue Groot. Il succède donc à Christian Godlewski dans Les Gardiens de la Galaxie 1, au réalisateur James Gunn et son frère dans certaines scènes des 2 films, et aux animateurs des films qui parfois se sont filmés pour inspirer l'animation. Et visiblement, cette fois-ci, le rôle est interprété grâce à la motion capture. Mais comme d'habitude, c'est Vin Diesel qui va récupérer toute la gloire alors qu'il ne fait que la voix. En tout cas, vu son CV, nul doute qu'on retrouvera de nouveaux Terry Notary à travers de nombreux autres films. Que ce soit comme chorégraphe, directeur des cascades ou acteur. Parce que mine de rien, des acteurs qui sont capables de jouer aussi bien des personnages aux mouvements très éloignés des êtres humains, ça court pas les rues. Et dès qui en plus sont capables de former d'autres acteurs à jouer ce genre de rôle, il y en a encore moins. C'est la fin de cette vidéo. La prochaine sera sûrement le 5e épisode de l'histoire du Marvel Cinematic Universe, qui sera consacré à Iron Man 2. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter et à la partager, parce que le partage, c'est comme une boîte de chocolat, ça fait bien plaisir.